Vierge de lumière, marche auprès de nous, sois notre espoir et notre joie. Donne-nous le Sauveur. Monsieur le ministre Augustin Tine, directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Moïsa, secrétaire des Sénégalais de l'extérieur, Madame Diouf et Monsieur Mbaye, vous êtes les magiciens de la technique que je suis heureux de saluer, Monsieur le maire qui nous accueille, Monsieur Guissé, qui est chargé du patrimoine, chers amis, cher Monsieur l'abbé, Alphonse Biramdou, vicaire épiscopal chargé du service, et vous tous ici présents. C'est ces paroles du psalmiste qui me sont venues en tête ce matin. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent en vain. C'est le psaume 127, le verset 1. C'est un psaume qui nous montre que nous sommes soumis à participer à l'œuvre de Dieu pour l'honorer, le louer, le magnifier et aussi pour mieux suivre et réaliser ses volontés. Nous voulons aussi lui soumettre nos prières de demande. La maison de Dieu, dans la démarche du croyant, offre un cadre de recueillement, de célébration, dans une démarche de foi, d'espérance et d'amour. Nous prenons conscience, à travers l'édifice religieux, que nous sommes nous-mêmes la véritable maison de Dieu si nous savons l'accueillir dans un cœur ouvert, aimant et purifié. Nous venons à l'église comme nous allons à la mosquée pour faire nos dévotions personnelles, mais aussi pour prier et louer ensemble le Seigneur. Quand on parle de basilique, cela nous renvoie à une architecture romaine d'un bâtiment rectangulaire avec 3 nefs et 2 rangées de colonnes. Il y a des grandes basiliques, on les appelle les basiliques majeures. Saint-Pierre de Rome, Sainte-Marie Majeure, Saint-Jean de Latran et Saint-Paul hors les murs. Mais notre Église a le privilège de bénéficier de titres de basilique mineure. Elle est dédiée à Notre-Dame de la Délivrance, une dévotion qui nous vient de la Normandie avec Monseigneur Mathurin Picarda. Et nous faisons ce pèlerinage à Popenguine depuis plus de 130 ans. Nous vénérons ici Marie, la mère de Jésus, en qui le Verbe s'est fait chair, et nous nous confions à sa prière pour être délivrés par Dieu de tout malheur et obtenir toute grâce et toute bénédiction. Comme je l'ai rappelé au JMJ, nous n'adorons pas Marie comme une déesse, mais nous l'aimons comme la mère que Jésus nous a donnée du haut de la croix en disant aux disciples bien-aimés, voici ta mère. Et c'est dans la même foulée que nous nous confions à la prière de tous les saints, habités par la foi en ce que nous appelons la communion des saints, c'est-à-dire dans cette solidarité qui unit les croyants et qui fait que chaque croyant peut être le porte-parole de son frère, de sa sœur auprès de Dieu en priant pour lui.
Après avoir pensé au texte du psaume 127, je me suis rappelé de Saint François d'Assise. Il avait épousé Dame Pauvreté en renonçant aux biens de ce monde. Et en plus de cela, Dieu lui a confié une mission, d'aller reconstruire son église. Il y a l'église physique, l'église, le bâtiment, mais il y a aussi l'église spirituelle, la communauté. Va, répare mon église, lui avait dit le Seigneur. Le 19 octobre passé, à Fatick, à l'occasion des ordinations sacerdotales, nous avons lancé une campagne de collecte pour la restauration de la basilique Notre-Dame de la Délivrance. C'est l'héritage de notre patrimoine religieux, puisque des fidèles chrétiens viennent ici depuis plus de 130 ans. Le père de Benoît, dans son histoire religieuse du Sénégal, nous rappelle que le mardi de Pentecôte 1890, Monseigneur Barthé bénit et pose la première pierre du sanctuaire de Popenguine, c'est-à-dire en fait de la basilique. Il disait qu'il est nécessaire que le culte de la Vierge s'enracine en ce lieu. Le 15 août 1891, la nef de l'église est suffisamment installée pour que les missionnaires la bénissent et y célèbrent la fête de l'Assomption du Seigneur, de la Vierge Marie, pardon. Mais à la suite de pluies torrentielles, la façade de cette construction va s'écrouler. On n'en est donc pas à un événement près. En mars 1892, les travaux reprennent. Et en 1898, on peut poser le plafond de l'église, poser les vitraux et procéder même au carrelage. Je crois qu'il faut rappeler cela pour montrer que c'est dans cette tradition de réfection, de reprise de l'édifice que nous nous situons. Je veux bien rappeler comment les choses se sont passées pour qu'il n'y ait pas de malentendus. C'est l'ancien curé de Popenguine, en décembre 2018, qui a pris lui-même l'initiative, et étant donné que la basilique prenait de l'eau, d'enlever la toiture. Il l'a fait sans demander les avis ni de l'évêque ni du patrimoine, ce que nous avons essayé de rattraper. Des démarches ont été faites, le patrimoine est venu sur place, a constaté les faits, a donné son avis. Il a été plus difficile et plus long pour obtenir les moyens de restaurer la basilique. Et j'avais même sollicité le chef de l'État avant l'hivernage dans ce sens. Il y a eu une pluie entre-temps et il y a eu un reportage qui a été fait qui a semé un peu l'émoi dans l'opinion chrétienne sénégalaise. Ce qui m'avait amené d'ailleurs à faire un communiqué pour rétablir la vérité des faits. Mais en lançant la collecte le 19 octobre, j'avais acquis la conviction que nous ne devons pas seulement rester là à tendre la main, mais que nous étions capables aussi de nous mobiliser pour prendre en charge notre propre patrimoine. Je remercie le chef de l'État qui a compris cela, parce qu'entre-temps, bien sûr, les fonds étant disponibles, j'ai demandé qu'on diffère le démarrage des travaux pour nous permettre de finaliser la campagne. L'abbé Baye Rémy en donnera tout de suite les résultats. Je remercie donc le chef de l'État et ses collaborateurs pour cette compréhension. Je remercie la direction du patrimoine pour tout ce qui a été fait pour nous apporter leur expertise. Je remercie la communauté chrétienne et les populations de Popenguine parce que depuis ce temps, nous les avons privés de célébration dans la basilique.
et ils sont obligés donc de dire la messe au sanctuaire ou bien chez les frères. Je remercie tout le monde pour sa compréhension face aux désagréments. Merci à tous les généreux donateurs. Ce qui a été rassemblé comme somme est allé au-delà de toutes nos espérances. Merci aux paroisses, aux associations, aux diasporas, aux individus, aux anonymes. Et merci à l'abbé Bayremi et à l'Oficom pour la campagne qu'ils ont su mener de main de maître pour mobiliser les gens. Cette campagne a donné une preuve qui me paraît importante. Nous sommes capables, comme communauté chrétienne, de nous mobiliser pour une bonne cause. Donc ne vous étonnez pas, chers chrétiens, si je vous sollicite encore à l'avenir pour d'autres défis à relever. Car cela va aussi de la prise en charge par nous-mêmes de notre propre Église. Je vous remercie donc pour ce point de presse, pour cela que je voulais donner comme précision, en laissant maintenant la parole à l'abbé Bayremi pour qu'il puisse faire la situation sur le bilan de la collecte. Merci. D'abord, les contributions sont de trois natures. Les virements Orange Money, nous avions ouvert un compte Orange Money. Ensuite, les chèques qui ont été versés, déposés à la procure, et les dons en espèces, contributions en espèces. Au total, les virements Orange Money au FMS s'élèvent à 17 792 375 francs, soit 18% de toutes les contributions. Les chèques déposés pour un montant de 18 554 920 francs, pour un taux de 19%. Les contributions en espèces, 61 335 720 francs, pour un taux de 63%. Donc tout à l'heure, je disais à Monseigneur que le Sénégalais aime donner en présence d'un témoin. Donc si nous cumulons les chèques et les dons en espèces, ça nous mène au-delà de 80%, 82%. Pour un total des contributions au jour d'hier de 97 683 015 francs. Notez bien. 97 683 015 francs au jour d'hier. 97 683 015 francs. J'avais une enveloppe là. Merci. Alors, ça continue à tomber. Monseigneur a reçu hier de l'amicale des chrétiens de l'administration pénitentiaire à Cap la somme de 600 000 francs. Il y a des personnels qui tiennent à faire ce geste encore. Merci. Nous allons donner la parole à Madame Diouf. Je vais vous faire venir. Pour rendre les salutations, saluer le maire de Popenguine qui nous accueille aujourd'hui, monsieur le ministre directeur de cabinet, monsieur le ministre des Sénégalais des étrangers à l'extérieur et chers fidèles, chers paroissiens. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui parce que c'est un jour où nous allons en communion ensemble pouvoir démarrer les travaux de réhabilitation de la basilique mineure Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. Monseigneur, vous avez très justement rappelé l'historique des travaux de la basilique. Et vous avez aussi insisté sur le fait que la basilique a toujours tenu à cœur au chef de l'État, le président de la République, qui à chacun de ses séjours à Popenguine ne manque pas de faire
ça marche et de venir visiter et s'enquérir de l'état des infrastructures et discute aussi avec les paroissiens et les sœurs et les frères qu'ils trouvent sur place. Monseigneur, vous avez très justement, et je pense que votre initiative montre aujourd'hui que nous pouvons tout un chacun nous mobiliser pour des justes causes. Et aujourd'hui, je suis heureuse que nous allions ensemble et que nous venions ensemble démarrer ces travaux. Donc les travaux de la charpente qui ont été inscrits dans le programme de chef de l'État vont démarrer. Les tuiles ont été livrées et il consiste donc en la rénovation totale de cette charpente, le remplacement de la structure en bois, le remplacement de l'ensemble des tuiles qui, avec mon cher ami de la direction du patrimoine, doivent bien sûr respecter l'âme de l'Église et respecter l'esprit patrimonial de l'Église. Et ces travaux vont donc démarrer d'ici quelques jours. L'entrepreneur, comme je le disais, a livré les tuiles. Et nous nous engageons également à faire les travaux concernant le remplacement du faux plafond, qui bien sûr a pris de l'eau et est défectueux, et l'étanchéité, ce qui mettra la basilique complètement en sécurité par rapport aux intempéries et par rapport au rôle que joue une couverture. Et cette mobilisation de fonds, je pense que Monseigneur pourra être destiné à la réhabilitation de ce qu'on appelle le second œuvre, donc tout ce qui est menuiserie, la peinture. Il y avait eu au moins 200 pots de peinture qui avaient été livrés en 2018 dans le cadre du programme spécial, et je pense qu'ils pourront être utilisés pour la réhabilitation. Madame Diouf, je voudrais donner quelques précisions. Elle nous a bien rappelé en quoi consisterait le cahier de charge de l'État par rapport à la basilique. C'est la réfection de la toiture et du plafond, et puis aussi l'étanchéité. Tout ce qui concerne la restauration intérieure de la basilique va nous revenir sous le contrôle du directeur du patrimoine. Nous avons, je crois, un fonds assez consistant pour aussi envisager de rénover et de rendre plus attachant et accessible l'esplanade qui est devant la basilique, comment on peut mieux l'orner, etc. Et puis le souci que nous gardions aussi un fonds en dépôt pour que si jamais la basilique a encore besoin de travaux, nous ne soyons pas à courir à droite et à gauche pour chercher des fonds. Nous allons donc, j'espère qu'on va pouvoir épargner une bonne somme pour être un peu à l'abri de problèmes à venir. Alors voilà ce que je voulais rappeler. Oui, si vous le permettez, Monseigneur, oui. Je voulais juste préciser que les travaux de la charpente et les travaux de faux plafond et d'étanchéité s'élèvent à un montant global de 50 millions de francs. Voilà. Voilà. À mon avis, nous avons un problème de communication dans l'Église. Donc la première leçon que je retiens, c'est comment nous, dans l'Église, on communique. Et vous, les communicateurs, vous devrez nous aider à relever le défi de la communication dans l'Église. Je crois qu'on a beaucoup de progrès à faire dans ce sens-là. Parce que quelqu'un qui est informé est en mesure de répercuter l'information. Il faut en plus maintenant que nous avons une responsabilité morale parce que nous avons reçu les contributions des gens, que tout soit nickel. Qu'on ne puisse pas dire demain, l'évêque a détourné 100 francs. Ça, il faut que ça soit bien clair. Et c'est pour cela que j'ai tenu aussi à donner l'information. Non seulement nous aurons le coût réel des travaux, mais l'argent qui reste, nous dirons que a été épargné pour tel compte,
Nous pourrons faire l'État si ce compte-là génère des bénéfices, parce que je pense qu'il faut s'inscrire aussi dans cette dynamique. L'idée étant que vraiment aussi, nous puissions nous prendre mieux en charge. Donc, j'ai compris à travers, ça a été une véritable école pour moi. Nous disions les catholiques sont avares, ils n'aiment pas donner. Mais est-ce que nous savons aussi faire ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent donner? Je sais que quand j'avais été saluer le calife de Touba pour l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, bon, plusieurs chrétiens se sont félicités de ça. D'autres ont dit, mais l'évêque allait vendre notre peau chez le marabout en disant qu'il faut qu'il prenne l'exemple sur les mourides. Mais je pense que parce que précisément la communauté mouride est bien motivée pour prendre en charge la vie de sa communauté. Mais pour cela, et je vais terminer par là dans ma réponse, enlevons de la tête de nos chrétiens que l'Église a beaucoup d'argent. Ça, je pense que c'est ça qui bloque aussi un certain nombre de personnes. Moi, je le dis toujours, hein, je suis fils de paysan, je suis paysan dans l'âme. Je n'ai pas un franc que quelqu'un n'a pas mis dans ma poche puisque je ne gâche pas de l'argent. Et donc, ce qui permet à l'Église de travailler, c'est la force de ses fidèles. L'Église peut avoir évidemment quelques moyens, mais elle s'investit surtout dans la pastorale sociale pour contribuer à l'éducation, à la santé et à la promotion humaine. Mais nous ne sommes pas comme tels des hommes d'affaires. Ce n'est pas notre mission. Vierge de lumière,